Et on a donc résolu la question de la solubilité, là aussi de façon expérimentale et de manière relativement simple. Protocole, un schéma, un court texte explicatif. Pour finir sur la question 11, proposer un protocole permettant de vérifier la quatrième des caractéristiques physiques. On a donc l'indice de réfraction de l'éthanoate de l'inalyl. Cela doit nous rappeler quelque chose que nous avons fait en tout début d'année, c'est-à-dire qu'on va prendre une source lumineuse, donc ce sont des révisions. Normalement, vous êtes quasiment tous très opérationnels là-dessus, normalement. Ensuite, il vous faut une platine graduée. Vous aurez donc un premier milieu qui est l'air, qui est accompagné d'un indice de réfraction qui est l'indice de l'air. Et sur cette platine graduée, vous allez disposer un demi-cylindre. Mais contrairement à ce que l'on a manipulé cette année ensemble, il ne sera pas en plexiglas ou en verre, mais il sera creux. Donc un récipient de forme demi-cylindrique. Vous ajoutez alors votre liquide qui est l'éthanoate de l'inalyl, dont l'indice de réfraction est l'éthanoate de l'inalyl. Vous avez un premier rayon lumineux qui s'appelle le rayon lumineux incident, qui arrive sur la surface qui sépare donc l'air de l'éthanoate de l'inalyl, ce qui s'appelle un dioptre. En l'occurrence, le dioptre R éthanoate de l'inalyl. Vous allez pouvoir ajouter sur votre schéma une droite perpendiculaire à ce dioptre qui s'appelle donc la normale, au dioptre. Je vais la prolonger. On la trace toujours là où le rayon lumineux incident frappe. Vous avez ensuite deux rayons lumineux qui sont intéressants, c'est-à-dire le rayon lumineux moyennement intéressant, qui est le rayon lumineux réfléchi. Et puis vous allez avoir le rayon lumineux qui va avoir tout votre intérêt, c'est-à-dire le rayon lumineux réfracté. Le rayon lumineux réfracté doit être de l'autre côté de la normale, donc c'est ce que je fais, j'étais à gauche, je passe à droite, et doit avoir une direction différente du rayon lumineux incident. Il y a un deuxième dioptre qui est franchi ici, mais on avait vu qu'il n'y avait pas de changement de direction à cet endroit-là. Donc ici, le rayon lumineux réfracté. En ayant cette figure, il manque trois angles essentiels, donc l'angle R qui est l'angle de réfraction, nous avons l'angle I', qui est l'angle de réflexion. Et nous avons l'angle I, qui est l'angle d'incidence. Nous avons alors tout mis en place pour pouvoir étudier ce phénomène. Il ne manque plus que le plan d'incidence. Et normalement, rien n'est oublié, tout a été positionné. La loi que vous allez utiliser pour pouvoir résoudre votre problème, c'est la loi de Snell et Descartes. Il y en a 4. Donc quand je dis là, c'est imprécis. Loi de Snell et Descartes. Pour le phénomène dit de réfraction, et c'est la loi qui nous dit que l'indice de l'air multiplié par le sinus de I est égal à l'indice de l'éthanoate de l'inalyl multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. Je peux faire une seule et unique mesure en me fondant sur le fait que cette loi est valide, et j'obtiens alors que l'indice de réfraction de l'éthanoate de l'inalyl est égal à l'indice de l'air multiplié par le sinus de I divisé par le sinus de l'angle R. Cela permet de terminer
convenablement cette activité expérimentale, qui était donc l'activité expérimentale de chimie numéro 10. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.